Nous bénissons le Seigneur pour ce matin encore et nous croyons par son amour et par ses bontés que le Seigneur nous fera encore du bien ce matin. Nous sommes en train de voir la préparation spirituelle de l'homme-esprit et nous sommes dans cette phase où nous nous sommes posé cette question: pourquoi Dieu utilise souvent un langage futur pendant que lui, il est dans le présent? Et aujourd'hui, nous sommes dans une 30e séance par rapport à ces sous-thèmes, par rapport à pourquoi Dieu parle toujours au futur. Troisième séance. Alors nous avons un texte avec nous. Nous sommes dans Genèse 17. Genèse 17 de 6 à 8. Et puis nous allons prendre aussi Genèse 22 de 15 à 18. Genèse 17. Est-ce qu'on peut se tenir debout pour honorer la parole de Dieu? Amen. Nous lisons au nom de Jésus-Christ. Je te rendrai fécond à l'infini, je ferai de toi des nations, et des rois sortiront de toi. J'établirai mon alliance entre moi et toi, et tes descendants après toi, selon leur génération. Ce sera une alliance perpétuelle, en vertu de laquelle je serai ton Dieu et celui de ta postérité après toi. Je te donnerai et à tes descendants après toi le pays que tu habites comme étranger, tout le pays des Canaan, en possession perpétuelle, et je serai leur Dieu. Amen. Amen. Et nous prenons Genèse, on peut reprendre nos places. Prenons Genèse chapitre 22, du verset 15 au verset 18. Genèse 22, du verset 15 au verset 18. Nous lisons au nom de Jésus-Christ. L'ange de l'Éternel appela une seconde fois Abraham des cieux et dit: je le jure par moi-même, parole de l'Éternel, parce que tu as fait cela et que tu n'as pas refusé ton fils, ton unique. Je te bénirai et je multiplierai ta postérité comme les étoiles du ciel et comme le sable qui est sur le bord de la mer. Et ta postérité possédera la porte de ses ennemis. Toutes les nations de la terre seront bénies en ta postérité parce que tu as obéi à ma voix. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Ce matin encore, nous voulons continuer avec cette question qui nous prend aujourd'hui dans la 3e semaine. Pourquoi Dieu utilise souvent le langage du futur lorsqu'il veut nous parler, lorsqu'il nous promet des choses? Et donc nous avions vu que Dieu, premièrement, il prépare les lieux de la promesse, n'est-ce pas? Et deuxièmement, nous avions dit, Dieu prépare la personne qui doit hériter la promesse. C'est ce que nous avons vu dimanche passé. Et aujourd'hui, nous voulons voir ce 3e point. Pourquoi Dieu, qui est au présent et nous parle dans la dimension du futur, nous voulons dire ce matin, parce que Dieu veut
que la personne qui doit hériter la promesse, Dieu veut faire d'elle une source pour les autres. Je voudrais dire à quelqu'un ce matin que Dieu veut faire de toi une source. Pour que par toi, que ceux qui viendront après toi puissent se retrouver. Et ça, c'est un principe très puissant de la part du Seigneur. Et lorsque nous comprenons très bien ces choses, beaucoup de choses en nous vont changer. Nous avions vu comment est-ce que Dieu avait pris du temps pour prendre Abraham et l'amener dans la dimension d'Abraham. Il a pris près de combien? 25 ans. Nous avons vu comment est-ce qu'il a pris son temps de travailler Jacob pour l'amener à Israël. Il a pris à peu près combien? Près de 20 ans. Et nous avons vu comment est-ce que Dieu devait préparer Joseph, travailler son cœur, jusqu'à l'amener à enlever tout ce qui était des haines, des blessures intérieures. Il a pris combien de temps? 22 ans. Alléluia. Alors, en Genèse 17 que nous venons de lire ce matin, Dieu vient devant Abraham et lui parle du changement de nom. Et lui parle de la circoncision. Nous avions vu ça la semaine passée. Mais au verset 6 que nous venons de souligner ce matin, Dieu lui dit, je te rendrai fécond à l'infini, encore au futur. Je te rendrai fécond à l'infini. Je ferai de toi des nations. Des rois sortiront de toi. Et nous comprenons ici que Dieu est en train d'amener Abraham à une autre dimension. Au verset 7, Dieu lui parle de l'alliance. Ah, j'aimerais qu'on puisse bien comprendre ces choses. C'est comme Dieu a commencé avec Abraham par des promesses. Mais ici au chapitre 17, Dieu entre avec Abraham dans la dimension d'alliance. Et Dieu va plus loin pour lui dire que ce que je suis en train de te dire, ça ne va pas seulement te concerner toi, mais ça va concerner même ta postérité, des générations futures. Vous savez, ça devient très sérieux lorsque Dieu, quand il te parle, en engageant sa parole dans ta vie, les choses deviennent de plus en plus sérieuses. C'est comme ce grand Dieu qui s'introduit dans la vie de l'homme. Il lui dit des choses et lui-même s'engage pour dire il va le respecter. Maintenant ici, je voudrais qu'on comprenne quelque chose. Pendant que Dieu fait des promesses à Abraham, ici il change. Le langage, il entre dans la dimension de l'alliance. Mais nous venons de lire au chapitre 22. Dieu lui parle de Isaac que Abraham doit lui offrir. Or, Isaac, c'est lui qui venait de naître. Et nous allons comprendre quand Dieu a parlé, il a demandé à ce que Abraham lui donne son fils, son unique. Mais Dieu, tu ne m'as pas parlé seulement à moi, tu as parlé aussi de ma postérité. Comment tu vas bénir cette postérité, mais tu me demandes cet enfant. Quelque part, ça ne tient pas debout.
tu as dit comment est-ce que tu vas me bénir, comment tu vas étendre ta main sur moi, et jusque dans ma postérité, des générations futures, mais tu me demandes cet enfant-là. Nous avions dit avec vous que Dieu, pour amener Abraham à Abraham, il a passé combien? 25 ans avec lui. Et là, Dieu demande Isaac. Alors, je veux qu'on comprenne quelque chose. La demande d'Isaac était un dernier test que Dieu a fait devant Abraham. Un dernier test pour s'assurer si réellement le travail de 25 ans a été bien fait. C'est comme quelqu'un, il bâtit, il façonne quelque chose. Un constructeur d'un auto, il a fait l'auto, il a tout fini. Maintenant, avant de mettre l'auto sur le marché, il doit faire quoi? Il doit tester l'auto. Si l'auto est au point, avant de le mettre au marché. C'est ce que Dieu a voulu faire avec Abraham en lui demandant qui? Isaac. Maintenant, regardons bien. Quand il demande Isaac à Abraham, Abraham n'a pas douté. Parce que le travail de 25 ans était correct. Ah, j'aimerais que quelqu'un me suive. Abraham a réalisé que non, cet enfant ici, quand Dieu m'avait parlé de lui, j'ai douté et j'avais même ri. Quand j'ai parlé avec Sarah, avec Sarai a ri. Et c'est elle-même qui m'avait même proposé que je prenne Agar. Si une femme peut proposer à son mari de prendre une autre femme pour avoir un enfant, c'est comme pour dire, elle a déjà levé les mains, oh les mains, elle a dit en tout cas ça ne viendra pas de moi, tu peux même prendre une autre, Sarah l'a fait. Maintenant, Abraham, dans tout ça, Dieu lui donne Isaac. Abraham a compris que cet enfant appartenait à Dieu. Amen. Cet enfant est venu de Dieu. Maintenant, comme il me demande cet enfant, lui-même va se débrouiller. D'abord, je n'étais pas prêt pour l'avoir. Et puis ensuite, l'enfant est arrivé. Maintenant, c'est même Dieu. Mais demande cet enfant, prends. Tu connais ce que tu fais, ce sont tes affaires à toi. Fais-le. Moi là, je ne fais que te regarder maintenant. Parce que je ne pouvais pas m'imaginer que cet enfant allait venir. Mais voilà qu'un enfant est venu. Donc cet enfant, tu sais comment tu vas faire. Si tu veux le tuer, tu vas le tuer. Si tu veux le ressusciter, tu vas le ressusciter. C'est comme cette femme de distinction qui avait accueilli Élie. La femme accueille Élie. Elle lui prépare une chambre. Ou plutôt c'est l'histoire avec Élisée. Il lui prépare une chambre. Élisée commence à se reposer, manger là-bas. Par la suite, Élisée, qu'est-ce qu'il a fait? Il pose la question à la femme. Qu'est-ce que tu veux qu'on fasse pour toi? La femme dit non, en tout cas, moi je n'ai pas de problème. Non, dis-nous seulement que je n'ai pas de problème. Élisée regarde et il dit non, en tout cas, j'ai remarqué qu'elle n'a pas d'enfant. Qu'on lui donne un enfant. Élisée lui dit, l'année prochaine, tu vas porter. Elle dit, moi j'étais seul, j'ai fait pour toi, je ne m'attendais pas à tout ça. Mais l'année prochaine, l'enfant arrive, quelque temps, l'enfant meurt. Vous savez comment est-ce que cette femme s'est approchée d'Élisée pour lui dire, tu es venu me troubler. Moi je ne l'avais pas demandé. Maintenant là, tu me le donnes et puis il meurt. Débrouille-toi. Et l'enfant était revenu. Parce qu'en réalité, en elle, elle était tranquille. Elle se disait qu'elle ne pouvait pas l'avoir. Abraham, c'était la même attitude. J'aimerais te donner un conseil. Si tu reçois quelque chose auquel tu ne t'attendais pas, même dans tes pensées, c'est comme quelque chose qui est tombé comme ça, directement ça vient entre tes mains, la chose là n'est pas à toi. Si Dieu te la demande, ne doute pas. Parce
Est-ce que je peux reprendre ça? Oui. S'il t'arrive une opportunité, quelque chose en toi, même dans les rêves, tu ne pouvais pas t'imaginer que moi, je peux toucher à ça, saisir ça. La chose là vient de Dieu. Et si Dieu la demande, ne doute pas. Ne fais jamais des calculs sur quelque chose que tu as reçu, que tu n'as pas maîtrisé. Ça ne vient pas de toi. C'est comme ça que Abraham s'est comporté. Il a dit Isaac ici. Je ne pouvais pas m'imaginer que j'allais l'avoir. Celui qui me l'a donné me le demande. Je ne peux pas faire les calculs. Il faut lâcher prise sur quelque chose que tu n'avais jamais calculé d'avoir. C'est que la chose là vient de Dieu. Dieu sait comment il va l'utiliser en passant par toi. Oh, gloire au Seigneur. Amen. Abraham avait compris la leçon. Il avait réussi au dernier test. Et donc le travail était bien fait, très bien fait en lui. Et j'aimerais te poser une question ce matin. Tu es à quel niveau des tests par rapport à Dieu? Demande un peu à ton voisin. Tu es à quel niveau des tests par rapport à Dieu? Et c'est ce que toi tu appelles souffrance. Dieu est en train seulement de te tester. Il est en train de te mettre à l'épreuve pour savoir si tu es arrivé à quel niveau. Je te repose la question, est-ce que Dieu avait pris Isaac? Non. C'était un test. Il voulait seulement savoir, Abraham a compris que c'est moi qui l'ai conduit. Abraham a compris que tout vient de moi. C'est ce que Dieu voulait savoir. Quand il a compris que Abraham a compris, maintenant, je peux passer à un autre niveau. C'est pourquoi je te pose la question, tu es à quel niveau de test avec Dieu? Si Dieu peut te garder affamé pendant 2 semaines, tu vas dire quoi? Tu n'as pas Dieu. Tu vas dire quoi? Le ciel est en train de tomber sur moi. Tu vas dire quoi? Quelqu'un s'est trompé. Ou tu vas dire, c'est très compliqué. Tu es à quel niveau de test avec Dieu? Un enfant de Dieu ne souffre pas. Un enfant de Dieu est testé par Dieu. Il est testé par Dieu. Dieu veut savoir, tu es à quel niveau maintenant? Tu es à quel niveau? Mais les hommes, les gens de ce monde, quand ils passent par ces choses-là, ils appellent quoi? Souffrance. Parce que tout était au point avec Abraham, Dieu a renouvelé sa confiance en lui. Le renouvellement de la confiance de Dieu à ses enfants, c'est quand ses enfants passent par des tests et ils réussissent, Dieu peut comme dire, je renouvelle ma confiance en toi. J'ai compris que tu as compris la leçon, tu passes à un autre niveau. Et c'est comme ça que Dieu, parlant à Abraham, il passe à un autre niveau. Il commence à lui parler de sa descendance. Il commence à lui parler des générations après lui. Parce qu'il s'est dit, Abraham vient de comprendre la leçon. Maintenant, je peux aller avec lui dans une autre dimension. Il lui parle que en toi sortira des nations. En toi sortiront des rois. Comme pour dire à Abraham, je fais maintenant de toi une source. Je fais de toi maintenant une source parce que tu as compris la leçon. Tu deviens une source. Par toi, d'autres sortiront.
Ils feront comme toi. Oh, gloire au Seigneur. Amen. Je vais les placer en toi de fruits. Je vais les placer en toi un dépôt. De toi sortiront des nations. De toi sortiront deux rois. Comme pour dire à Abraham, tel que tu es là, tu es un dépôt, tu es une source. C'est pourquoi Paul, parlant à Timothée, dans 2 Timothée chapitre 1er, le verset 14, il est en train de lui dire, garde le bon dépôt par le Saint-Esprit qui habite en nous. Tout enfant de Dieu qui marche avec Dieu, cet enfant de Dieu a tout un dépôt. Amen. C'est toute une source. Je parlais de 2 Timothée, chapitre 1er, le verset 14. Alors, là je suis en train de poser le base. Abraham était devenu un porteur de ceux de sa génération après lui. Porteur de la postérité. Et il y a un détail important que j'aimerais qu'on comprenne. La parole de Dieu a des dimensions. Nous sommes dans Genèse 22 là. Écoutez le verset 17 là. Il lui dit, je te bénirai et je multiplierai ta postérité comme les étoiles du ciel et comme le sable qui est au bord de la mer. Il lui parle d'une postérité qui est comme les étoiles du ciel et une postérité qui est comme les sables qui est à côté de la mer. Dieu a parlé dans 2 dimensions. Des choses d'en haut, une postérité d'en haut et une postérité d'en bas. Ah, j'aimerais que tu comprennes ça. Quand Dieu a parlé à Abraham avec Sarah, ils ont eu, Sarah a donné à Abraham qui? Agar. Ils ont reçu une postérité d'en bas. Isaac arrive. Isaac a suscité une postérité d'en haut. Mais Dieu parlant à Abraham, il lui dit, il va multiplier la postérité d'en haut et la postérité d'en bas. La postérité seront Sarah et la postérité seront Agar. J'aimerais qu'on comprenne quelque chose là-bas. Dieu préparait les choses. Vous savez, nous avons un grand avantage en Christ. En Christ, tu es enfant de Dieu, quelles que soient tes origines, quelle que soit la manière dont on t'a amené dans ce monde. Dès que tu entres en Christ, tu es au même niveau de tout le monde qui est en Christ. Ce n'est pas un problème d'origine. Ce n'est pas un problème de famille. Mais c'est un problème du fait que nous avons cru en Christ. Nous devenons tous enfants de Dieu, sans exception aucune. Et cette dimension se présente très bien avec l'histoire de Jacob. Jacob a eu combien d'enfants? Du moins les hommes. Combien? 12 enfants. Mais issus de combien de femmes? 4 femmes. Il y a eu Léa, il y a eu Rachel, il y a eu Bila, il y a eu Zilpa. 2 servantes qui ont eu d'enfants. Mais quand on les compte, elles tous, on ne parle pas des 12 enfants, dont tel enfant de Bila, tel enfant de Zilpa, tel enfant de Léa. Tous les 12 enfants appartiennent à qui? À Jacob, au même niveau. Il n'y a pas eu des enfants qui étaient favorisés plus que les autres parce qu'elles étaient nées des servantes. Tous les enfants étaient au même niveau. Quand on les appelle les 12 tribus d'Israël, on les compte en tant que tels. En Christ, il n'y a pas de favoritisme. Quel que soit
soient tes origines, quel que soit, si ce soit un enfant qui est venu, venant d'une prostituée, venant d'une femme séparée, mais dès que l'enfant entre en Christ, même niveau. Amen. Il y a lieu d'honorer Christ. Il y a lieu d'honorer Christ. Et j'aimerais qu'on comprenne ce matin la dimension de ces deux passages. Et ça, j'aimerais qu'on lise. Éphésiens chapitre 2, du verset 14 au verset 18. Et Galates chapitre 3, du verset 13 au verset 14. Le Saint-Esprit nous amène quelque part ce matin. Il y a des gens qui croient qu'ils ne sont pas favorisés parce qu'ils n'ont pas de famille, parce qu'on l'a eu comme ça. Et d'autres même, ils peuvent même le dire. C'est un enfant qui est venu par accident. Et un enfant qui est venu par accident n'existe pas. Je voudrais vous dire, cet enfant a de la valeur en Christ. C'est comme ça que nous pouvons parler à des gens en détresse. Ils peuvent croire qu'ils n'ont pas de place dans la vie parce qu'ils ne connaissent même pas d'où est-ce qu'on les a tirés. Mais je voudrais te dire ce matin, en Christ, il y a une place pour tout le monde. Et quand tu y entres, même niveau. Même niveau. Même niveau. Même niveau. Éphésiens chapitre 2. J'aimerais que tu comprennes cette écriture ici. Verset 14 au verset 18. Écoutons ça. Car il est notre Père. Lui qui des deux n'en a fait qu'un. Et qui a renversé les murs de séparation, l'inimité, ayant anéanti par sa chair la loi des ordonnances dans ses prescriptions, afin de créer en lui-même avec les deux un seul homme nouveau, en établissant la paix. Ici, on nous présente cette dimension de Christ qui a mis, et ceux qui étaient des Juifs, et ceux qui étaient des non-Juifs, par Christ, il a brisé, renversé les murs de séparation. Verset 16, et de les réconcilier l'un et l'autre à un seul corps avec Dieu par la croix, en détruisant par elle l'inimitié. Il est venu annoncer la paix en vous, qui étiez loin, et la paix à ceux qui étaient près. Oh, ici je veux dire, la paix à ceux qui sont venus de Bila et de Zilpa, et la paix avec ceux qui étaient venus de Léa et de Rachel. Verset 18, car par lui, nous avons les uns et les autres accès auprès du Père dans un même esprit. Et ceux qui viennent de Zilpa et de Bila, et ceux qui viennent de Rachel et de Léa, ont tous accès au Père. Il n'y a pas de séparation. Écoutons maintenant Galates chapitre 3, du verset 14 au verset, du verset 13 au verset 14. Galates 3, 13 et 14. Écoutez ça. Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi, étant devenu malédiction pour nous, car il est écrit, maudit est quiconque est pendu au bois. Verset 14. Afin que la bénédiction d'Abraham eût pour les païens son accomplissement en Jésus-Christ, et que nous résistions par la foi l'Esprit qui avait été promis. Déjà, depuis l'ancienne alliance, Dieu préparait l'adoption. Cette adoption qui pouvait amener tous les enfants de Dieu à une même référence qui est Christ. Et que par lui, que ceux qui étaient au loin et ceux qui étaient auprès puissent se retrouver à un seul. C'est pourquoi ce matin, je t'annonce que quelquefois, quelles que soient tes origines, en Christ, tu as de la valeur. Amen. Tu as de la valeur en Christ. Amen. Alors, comprenons quelque chose maintenant. Nous sommes en train d'aller petit à petit. Nous avions dit que Dieu avait commencé avec Abraham par des promesses. Et maintenant, là, nous voyons qu'il est passé de promesses par l'alliance. Quand on est encore enfant dans les choses de Dieu,
Dieu commence avec nous par les promesses. Aïe, aïe, aïe. Dieu m'a promis des choses. Il t'a promis, oui, il t'a promis des choses parce que tu es encore enfant. Comme ça que tu as reçu des promesses. Dieu est en train de t'approcher vers l'alliance. L'alliance n'est pas pour les enfants. Ah, tu peux dire ça à ton voisin. La promesse engage une seule personne. Ma soeur, si je te dis, bon, dans une semaine, je vais te donner $5,000 dans une semaine. Tu vas dire quoi? Ah, en tout cas, merci beaucoup. Mais tu m'attends. Qu'est-ce que toi tu vas faire? Tout ce que toi tu dois faire, c'est quoi? Attendre. La promesse engage la personne qui a fait la promesse. Mais l'alliance engage deux personnes. Dans l'alliance, il y a l'accord. Ah, quelqu'un m'entend ce matin? L'alliance est une affaire des hommes matures. C'est pourquoi les mariages, c'est pour les adultes. Parce que là, il s'agit de quoi? Pas la promesse, mais quoi? L'alliance. Mais tout peut commencer par une promesse. Quelqu'un te promet un mariage. Bon, je vais t'épouser. Dans combien? 5 ans. Ok. Oui. Bon, on attend. On prie 5 ans. 5 ans arrive, la personne va dire, bon, je ne suis pas encore prêt, on ajoute encore 2 ans. Tu vas faire quoi? Tu attends. Mais l'alliance, on n'attend pas. L'alliance, on est maintenant impliqué. Parce que l'alliance demande l'échange des paroles. L'alliance demande les serments. Et c'est là que Dieu a mené Abraham de la promesse vers l'alliance. Pour impliquer Abraham dans l'affaire maintenant. Parce que dans l'alliance, on ne croise pas le bras. Dans l'alliance, on travaille pour la réussite de ce qui a été donné. Mais dans la promesse, c'est une personne qui est en mouvement et l'autre en train d'attendre. C'est pourquoi il y a de ces hommes, il a déjà promis à 4 femmes. Toi, je vais t'épouser, toi, je vais t'épouser, toi, je vais... Ça, c'est la promesse. Mais tu ne peux pas faire l'alliance là avec 4 personnes, là, ça devient compliqué. On peut t'arrêter même à la commune. Tu débarques là, je vais prendre 4 directement. Non. Dans l'alliance, ça nous engage. C'est pourquoi l'alliance, c'est une affaire des hommes matures. Et Dieu donc voulait amener Abraham à la dimension d'un homme mature. C'est pourquoi il a parlé avec lui dans la dimension maintenant d'alliance. Parce qu'il s'agit maintenant de l'alliance. Quelle devrait être la part d'Abraham? Ah, c'est ça notre problème de ce matin. Nous commençons à entrer dans les vifs. Abraham avait la responsabilité de préparer la postérité. Ça ne pouvait pas se faire dans la promesse. Mais ça pouvait se faire que dans l'alliance. Dieu commence à les rendre maintenant responsables. Pour lui dire, l'affaire ici ne te concerne plus toi-même. Cette affaire concerne aussi ta postérité. Ça, c'est dans l'alliance maintenant. Dieu commence à amener quelqu'un aussi à faire sa part. Mais dans la promesse, c'était que la part de Dieu. Je ferai de toi, je ferai de toi, je ferai de toi. Maintenant, on entre dans l'alliance. Dieu commence à les rendre responsables de ceux qui doivent venir après lui. C'est comme pour dire dans l'alliance, il commence à lui parler que tu dois mener une vie qui doit préparer ceux qui viendront après toi. Pas une vie qui te concerne toi-même. Maintenant, regardons bien. Regardons très bien. Nous sommes ici sur la terre. Il y a des gens, quand tu les vois vivre,
il est en train de vivre pour lui-même. Il fait tout lui-même. Il peut manger, il peut s'habiller, il peut dépenser, il peut faire la folie. En réalité, il est en train de vivre avec les principes mangeons et buvons car demain nous mourrons. C'est-à-dire, lui là, c'est lui-même. Il va même te dire, on ne vit qu'une seule fois. C'est pourquoi je dois me réjouir, je dois faire autant de choses. Mais quelqu'un qui est en alliance, il va comprendre qu'après lui, il y a d'autres qui doivent vivre. Ça, c'est une responsabilité. Ah, j'aimerais qu'on comprenne cela ce matin. J'aimerais qu'on comprenne ça ce matin. Ça, c'était la part d'Abraham dans l'alliance. Qu'est-ce que Abraham devrait faire? Comment se préparer en tant que source? C'est ça la question de ce matin. Comment se préparer? Parce que Dieu veut nous préparer. Il veut faire de nous des sources. Il veut nous préparer comment. Nous allons parler autour de 3 points. Combien de points? Comment vivre en tant que source. C'est là que Dieu a mené Abraham. Et cette responsabilité-là ne marche pas avec une promesse. Cette responsabilité marche avec une alliance. Il y a la part de Dieu qui sera là-dedans, et il y a la part d'Abraham qui sera là-dedans. Ça, c'est l'alliance. L'alliance, ce n'est pas l'affaire d'une seule personne. Oh, gloire au Seigneur. Que le Seigneur nous aide ce matin. Nous allons comprendre 3 choses ce matin qui doivent caractériser une vie en tant que source. Premièrement, une source doit vivre la vie par la mort. Est-ce que quelqu'un peut dire après moi, la vie par la mort? La vie par la mort. Demande pas à ton voisin, tu sais comment vivre la vie par la mort? Wow. J'aimerais qu'on lise. Ah, c'est bizarre. Hein? Jean chapitre 12, versets 24 et 25. Et puis nous allons lire 1 Corinthiens 15, 36. Dis à ton voisin, tu es à un bon endroit. Wow. Jean chapitre 12, versets 24 et 25. Vivre la vie par la mort. Une source doit vivre une vie qu'on appelle quoi? La vie par la mort. Écoutons maintenant ça. En vérité, je vous le dis, si le grain de blé qui est tombé en terre ne meurt, il reste seul. Mais s'il meurt, il porte beaucoup de fruits. Déjà, ici, on a déjà répondu quelque part. Si quelqu'un veut bien vivre, il doit faire quoi? Mourir pour produire. Écoutez le verset 25. Ah, ça, c'est là qu'il y a des choses ici. Celui qui aime sa vie la perdra. Et celui qui aime sa vie dans ce monde la conservera pour la vie éternelle. J'aimerais qu'on lise 1 Corinthiens 16. Le verset combien? 1 Corinthiens 15, le verset combien? Ah, on lit. Donc ça montre vraiment que vous êtes en train de suivre. 1 Corinthiens 15, 36. Écoutons ça. Oui. 1 Corinthiens 15, 36. Est-ce qu'on peut lire ensemble? Oui. Vous êtes là? Oui. 1, 2, 3. Insensé. Ce que tu sèmes ne reprend point vie s'il ne meurt. L'insensé là, c'est qui? C'est pas moi en tout cas. Oh, gloire au Seigneur. Dans la version parole de vie, j'ai trouvé ça intéressant. À la place d'insensé, on a écrit réfléchis. Est-ce que maintenant la parole là commence? Réfléchissons un peu par
produit, il doit passer par quoi? Par la mort. C'est pourquoi nous avons parlé ici de la vie par la mort. Maintenant, celui qui ne comprend pas, il vivra par lui-même. Et on va l'appeler qui? Insensé. Alors, c'est quoi la vie par la mort? Ça, c'est un peu compliqué là. Il faut qu'on explique bien. Vous savez comment est-ce que Isaac a commencé sa vie? Isaac a commencé sa vie sur l'autel. Isaac, on devrait le prendre et on devait faire quoi? Les tuer. Pourquoi? Parce qu'il était le premier. Tout premier né, il doit commencer par la vie, il doit commencer sa vie par la mort. C'est comme ça que Dieu a demandé à Isaac. C'est la vie par la mort. Donne-moi Isaac. Maintenant qu'Abraham a compris, et même Isaac, quelque part, il avait compris. Pendant qu'ils allaient avec Abraham, un moment, il a posé la question à son père. Mais papa, je ne comprends pas. Il y a le bois, il y a les couteaux, il y a les feux. Mais où est l'Holocauste? Abraham dira, Dieu lui-même, ce pouvoir-là. Bon, je peux faire confiance à mon père, on y va. Maintenant, ils arrivent là. Son père l'a ligoté, n'est-ce pas? Et quand il a ligoté, son père l'a mis sur l'autel. Quand il l'a mis sur l'autel, est-ce que Isaac était en train de se balancer? Il savait que moi, ma vie là, c'est par la mort. Je dois mourir, papa, fais ce que tu as à faire. Si je dois mourir, je dois mourir. Isaac était conscient que sa vie là devrait commencer par la mort. Pourquoi? Parce qu'en lui, il y avait une postérité. J'aimerais qu'on comprenne ce matin, c'est quoi la vie par la mort. J'aimerais qu'on souligne ça. La vie par la mort, c'est mener une vie selon ce que Dieu a dit de faire et que toi tu dois obéir sans condition. Je reprends ça. La vie par la mort, c'est mener une vie selon ce que Dieu a dit. De faire et que la personne qui a reçu cela s'implique sans poser de conditions. Pourquoi tu vis comme ça? Parce que Dieu a dit que je fasse ça. Quel que soit le prix, voilà, ça, on va l'ajouter comme ça. Quel que soit ce que ça demande, mener une vie par la mort, c'est faire ce que Dieu nous demande de faire sans poser des conditions, quel que soit le prix. Frère, ça c'est déjà mourir, non? Deuxièmement, la vie par la mort, c'est vivre sans faire cas de sa vie, comme si elle n'était pas précieuse à tes yeux. Et tout ça à cause de Dieu. La vie par la mort. C'est comme quelqu'un, en fait, il conjugue sa vie par rapport à Dieu et non pas par rapport à lui-même. C'est pourquoi on nous dit ici, on nous a dit ici, celui qui cherchera à conserver sa vie, la perdra. Mais celui qui vivra comme s'il la perd, en réalité, il ne l'a pas perdu. Il y a un mystère ici. Vous savez, il y a des réalités où tu commences peut-être à regarder ta vie comme si tu étais en train de la perdre. Mais en réalité, tu es tenté de la céder à Dieu pour que Dieu fasse ce qu'il a à faire avec ça. Et en fin de compte,
vas t'y retrouver. Mais pendant cette transition, c'est comme s'il y a quelque chose qui est en train de t'échapper. Tu n'es plus le maître de ta vie. Tu ne comprends pas les événements qui se passent dans ta vie, mais tu as Dieu. La vie par la mort. Tu ne maîtrises pas. Tu ne réalises pas. Où est-ce que on m'amène? Ça va se passer comment? Mais je suis avec Dieu. On est en train de t'amener dans la dimension de la vie par la mort. Alors ça, il faut aimer Dieu. La vie par la mort. Se mener une vie comme si ceux du monde commencent à te regarder comme si tu as perdu. On ne te comprend pas. Mais celui-ci, depuis qu'il a commencé à prier, il est devenu bizarre. La vie par la mort. Parce que ce que tout le monde voulait faire, mais lui il ne le fait plus. Mais quand tu lui poses la question, il te dit non, non. En tout cas, Dieu, moi, il m'a dit de faire autre chose, de faire. Mais où est ce Dieu-là qui commence à détruire ta vie? La vie par la mort. La vie par la mort. La vie par la mort. Ce n'est pas une destruction. Mais attendez, quelques temps après, cette vie va fleurir. C'est comme quelqu'un qu'on est en train d'amener sous la terre. On est en train d'amener sous la terre. Il faut que cette personne-là puisse mourir. Et après la mort, la personne va fleurir. Mais pendant cette opération-là, les autres vont te dire, tu as perdu la tête. On ne te comprend pas. On ne voit pas pourquoi toi tu fais comme ça. Tout le monde est en train de faire ça. Pourquoi toi aussi tu ne fais pas comme tout le monde? Non, non, Dieu m'a dit, non, non, en tout cas, non, il ne faut pas nous troubler. Il ne faut pas nous troubler, il faut que tu te mettes en train de faire comme tout le monde. La vie par la mort. La vie par la mort. La vie par la mort. La vie par la mort, c'est comprendre que toute source de vie vient de la mort. Yes. Tu veux manger un maïs, il faut qu'un maïs meure pour que tu aies accès à un maïs. La vie par la mort. La vie par la mort. La vie par la mort. C'est pourquoi avec 1 Corinthiens 15, on a posé la question à Paul, parce qu'en montant à 35, il dit, mais comment les morts vont ressusciter? C'est pourquoi 36, Paul parle directement des insensés. Vous ne comprenez pas que la résurrection dépend de la mort. Quand Jésus a dit, je suis la résurrection et la vie, ça voulait dire quoi? C'est que je devrais mourir. Tu ne peux pas me parler que tu es la résurrection pendant que tu ne passes pas par la mort. J'ai saisi quelque chose ici. Hein. Tu veux obtenir un miracle, mets-toi dans une position de miracle. Amen. Yes. Wow. Et quelle est la position de miracle? C'est comme si tu seras comme dans une perte apparente. Pour que le miracle ait un sens en toi. Amen. Wow. Yes. Wow. Yes. Wow. Et donc il y a des choses que nous voulons voir. Mais il faut qu'on entre dans la position pour que ces choses-là aient un sens lorsque ça va venir. Amen. Tu as besoin d'un miracle d'enfant. Il faut que ton ventre se ferme pour que tu expérimentes maintenant cela. Mais si tu as déjà passé de ce côté-là, ça ne sera plus un miracle. La vie par la mort. Il faut d'abord qu'il y ait la mort pour que la vie arrive. Amen. Et c'est comme ça que nous devons comprendre qu'une source doit comprendre qu'il doit mener une vie qui est intitulée la vie par la mort. La vie par la mort, c'est expérimenter. Romains chapitre 6, versets 2 à 4. Lorsque Jésus est en train de dire qu'il est passé par la mort, enseveli et puis ressuscité. Et pendant qu'il parlait, il disait que nous étions en lui. C'est que l'opération de Jésus-Christ, nous devons aussi l'expérimenter. La vie par la mort.
vie par la mort. Réfléchissons à ça. Comme la version Parole de vie nous dit. Isaac, parce qu'il était le premier, il devait commencer par la vie. Il devait commencer sa vie par la mort. La vie par la mort. La vie par la mort. Vous savez, même la dîme, c'est la vie par la mort. Ce qui est premier est appelé à faire quoi? À mourir. Pour que le reste puisse venir. La vie par la mort. Gloire au Seigneur. Est-ce que quelqu'un a compris la vie par la mort? Amen. Amen. Voilà. Deuxièmement, une source doit payer le plus grand, le plus grand prix pour les autres. Payer quoi? Le plus grand prix. Payer le plus grand. Un maïs, il paye le prix. Et le plus grand prix, parce qu'il doit même passer par la décomposition. Non seulement il doit mourir, il doit se décomposer, parce que c'est au-dedans de lui, doit sortir ce que d'autres vont se servir avec. Lui est en train de connaître un plus grand prix. Et il est en même temps sous la terre. Mais d'autres vont se manifester d'une manière visible. Mais lui, le prix qu'il paye, il le paye où? Sous la terre. Si tu veux réellement comprendre que tu es une source, il y a un prix à payer. Afin que d'autres après toi se retrouvent. Et beaucoup de gens aujourd'hui sont prêts à payer le prix sur le plan physique, matériel. Mais ils ignorent que le plus grand prix est spirituel. Ça, j'aimerais que quelqu'un m'entende. Tu peux travailler très fort. Tu bâtis des choses. Tu bâtis des biens. Tu bâtis l'argent. Pour ceux qui viendront après toi. Mais si la source n'est pas solide, une génération arrive, ils peuvent vivre. Une autre qui arrive, les choses sont en train de diminuer jusqu'à ce que ça va se perdre. Parce que ça avait manqué la fondation, la vraie source. Je vais dire à quelqu'un, la vraie source, elle est spirituelle. On va comprendre ça. Le prix à payer sur le plan spirituel gardera toujours tout ce que tu as gagné, tout ce que tu as obtenu, que ce soit matériellement, que ce soit financièrement. Ce qui va les garder, c'est le prix que tu as payé sur le plan spirituel, mais pas le contraire. C'est pourquoi nous retrouvons, il y a eu des gens qui ont fait beaucoup de choses, qui ont beaucoup travaillé, mais après eux, vous comptez 3 générations après, il n'y a rien qui est resté. Quand bien même, on pouvait les appeler la famille telle, la famille telle, la famille telle. Le vrai problème, le premier bâtisseur n'était pas une source spirituelle. Il était une source matérielle, une source financière, mais il n'était pas une source spirituelle. Je suis allé très loin avec cette étude. J'ai retrouvé, il y a des statistiques que je vais vous dire pour comparer les deux camps. Une source, c'est celui qui freine le chemin pour les autres. C'est celui qui balise le chemin pour les autres. C'est pourquoi il doit payer un grand prix. Il s'agit des sacrifices. Tu deviens un précurseur, un défricheur de chemin. Et à cause de cette charge,
doit poser des actes, il doit se référer à ceux qui viendront après lui. Ce que je fais, est-ce que je garantis ceux qui viendront après moi ou je suis en train de vivre pour moi-même? Wow. Celui qui doit porter la charge en tant que source, c'est celui qui commence à se dire en lui-même que je suis quelqu'un qui doit faire un relais aux autres. Il y a comme un bâton de relais que je dois faire. Donc il faut que je cours convenablement pour donner de l'avance aux autres. Et c'est là qu'on doit vivre en investissant dans ceux qui viendront après toi. Ah, j'aimerais qu'on comprenne ces choses. Vivre dans le but de donner les dons aux autres. Lorsque les autres commenceront à te regarder, pendant que tu vis, ils peuvent même commencer à te poser des questions. Pourquoi tu vis comme ça? Pourquoi toi tu ne fais pas comme ça? Parce que je suis en train de vous préparer. Je prépare la génération après moi. Ma façon de mener ma vie, c'est pour que vous ayez un modèle de vie. Après moi, vous saurez comment faire pour que les valeurs soient conservées. C'est pourquoi il faut des sacrifices. C'est pourquoi il faut des sacrifices. Se battre pour qu'on devienne une référence pour ceux qui viennent après nous. Qu'on leur communique des valeurs, qu'ils puissent commencer à nous regarder comme des modèles, comme des références. Vous savez que le monde est en train de perdre les références. On ne sait plus voir qui peut m'inspirer un futur meilleur, qui peut m'inspirer un modèle de vie. Ça devient compliqué. Ça devient compliqué. Lorsqu'on sait que les gens sont derrière moi et que je dois vivre pour que d'autres qui viendront après moi puissent trouver la façon de vivre, je vivrai en portant toujours regard à ceux qui viendront après moi. Parce que ce que je fais peut les engager d'une manière ou d'une autre. Et donc, c'est même ça le sens d'un leader. Une source en réalité doit vivre comme un leader. Vous savez, il y a des fois, les Français nous compliquent aussi. On parle de, oh non, il faut le leadership. Leadership. Leadership, c'est un mot anglais, n'est-ce pas? Oui. Tu veux dire quoi en français? Pardon? To leadership. Ça veut dire quoi? Ship, c'est quoi? C'est qui? Leadership, c'est quoi? Littéralement. Comme je vous ai dit, c'est un ménage. L'équipe. Les bateaux, c'est quoi? Ship. Leader, c'est? Mener. Leadership, c'est mener un bateau. C'est le conducteur d'un bateau. C'est toi qui prends en charge tous ceux qui sont embarqués dans ton bateau. Est-ce qu'on se comprend là? Si tu ne conduis pas bien, tous les bateaux vont chavirer. C'est ça le leadership. C'est que derrière toi, sache qu'il y a des gens qui doivent te regarder. Tu les amènes quelque part. Et quelqu'un a dit, il n'y a pas une destination qui s'appelle partout. Il y a toujours une destination où il faut bien fixer, bien viser. Et ça, nous allons le voir dimanche prochain. Conduire tel que tu es dans ta famille, tu es un leader. Ta famille, c'est les chips là. C'est tout un bateau. Et le conducteur de ce bateau, c'est toi. Donc, il faut que tu te regardes, que tu es en train de les amener quelque part. Il faut en être conscient. Lorsque tu conduis
nous amène où? Ça va se passer comment? Tu dois avoir des réponses. Et là, nous tombons sur le troisième point. Une source doit vivre avec la pensée d'assumer ses responsabilités. Troisième point. Pour sa postérité. Une source doit vivre avec la pensée de quoi? D'assumer ses responsabilités pour sa postérité. À ça, j'aimerais qu'on comprenne. Nous sommes en train de chuter. Ça manque à plusieurs aujourd'hui. Une source doit vivre avec la pensée d'assumer ses responsabilités pour sa postérité. Ceux après lui. Qui est le responsable direct? C'est la source. Amen. Mais aujourd'hui, quand quelque chose ne marche pas, quel est le premier réflexe? Les autres. Si moi je suis comme ça, c'est parce que tel n'a pas fait ceci ou cela. Nous avons dit en Christ, tous, nous entrons dans le même niveau. Même si tu es né sans bras, en Christ, tu as des bras. Et on va comprendre que cette notion, c'est une notion d'excuse de plusieurs. Beaucoup de gens ont tendance à vivre en accusant les autres, en donnant leurs responsabilités aux autres. Ah, dis après moi, je dois m'assumer. Je dois m'assumer. Je dois m'assumer. S'il y a quelque chose qui n'a pas bien marché, la première responsable c'est qui? Le premier responsable c'est qui? C'est moi. Quand la racine ne donne pas de fruits qu'il faut aller chercher le fumier. Et le fumier sent mauvais souvent. Amen. Hein? Amen. Ah oui. Ah oui. Mais ça donne la vie. Ça donne la vie. Souvent, il y a des choses que d'autres voient que c'est mauvais, et c'est qu'il faut pour que la vie reprenne. Ah, on va comprendre quelque chose ici. C'est pourquoi la Bible a parlé de l'enfant, il faut un peu de chicotte. Un peu de chicotte, c'est quoi? Les fumiers. Tu es en train de mettre un peu de fumier là à la racine. Mais l'enfant est en train de pleurer là, il pleure. Un peu de chicotte, un peu de fumier pour que l'enfant, quand il va grandir, il va penser à toi en bien. Amen. Un peu de réprimande, un peu de taper un peu là. Ce sont des fumiers qui font que la racine se redresse. Et ça fait mal quand on le fait, mais quand ça va produire, le bien remplacera toujours le mal. Quelqu'un pensera à toi et te dira, tu étais dur avec moi, mais c'était pour mon bien. Si tu n'avais pas fait ça, si tu ne m'avais pas corrigé là, je n'allais pas me retrouver. Mais si toi tu te balances du côté d'amadouer quelqu'un à la place de mettre du fumier, tu seras responsable un jour. Et la personne dira, si je suis tel que je suis, c'est à cause de tel. C'est ça le monde. Toi tu as cru faire bien, tu n'as pas utilisé le fumier. Mais quand ça ne marche pas, on va te pointer. Mais si tu avais utilisé le fumier, tu as frappé un peu, tu as fait un peu, tu as corrigé un peu, ça fera mal ces jours-là. Mais plus tard, la personne sera déjà bien. Elle pensera à ça. C'est comme ça que des fois nous pensons à nos parents. Ils étaient durs, ils étaient comme ça. Mais si tu prends cette dureté, quelque part ça t'a donné une discipline. Qu'on le veuille ou pas, quelque part ça nous a aidés. Il y a des pratiques que je ne peux jamais oublier de ma mère. Il était là, il faisait des pincettes. Il disait, quand tu as un problème là, commence à te faire des pincettes, il te jette sur le lit là. Il va te pincer là, tu pleures. Et tu es tenté de penser déjà que si je fais une bêtise, je serai sur le lit là. Non, non. Il faut que je corrige. Un peu de fumier. Un peu de fumier. Pour que la responsabilité ne soit pas toujours c'est les autres. Les autres, non.
Alors, j'aimerais qu'on comprenne quelque chose. Lorsque on s'assure, on est même prêt au fumier, c'est comme pour dire, on a accepté de faire un travail sur soi-même. Parce que ce que nous serons, c'est ce que d'autres prendront. Alors ça va te pousser à un travail minutieux, parce que tu sais déjà qu'après toi, il y a d'autres qui vont venir. Et ceux qui viendront, il ne faut pas qu'ils retrouvent en moi une personne à blâmer. C'est comme ça. Ah, ça, j'aimerais qu'on retienne. Le travail des patriarches était de rappeler à leurs enfants ce que Dieu leur avait dit, leur avait promis et comment le faire. Et j'annonce déjà, ça c'est le travail d'un parent. Comment tu as rencontré Dieu? Qu'est-ce que Dieu t'a dit pour les générations futures? Quelles sont les clauses? Qu'est-ce que tu demandes aux autres en tant que responsabilité qu'ils doivent faire? C'est pourquoi Abraham, avant de partir, Isaac savait ce qu'il fallait faire. Il était toujours en train de répéter, instruire l'enfant selon la voie de Dieu. Lorsqu'il grandira, il ne va pas se détourner. Instruire. Mais aujourd'hui, à la place d'instruire, qu'est-ce qu'on fait? On emmagasine des choses pour les enfants. Pour leur laisser quoi? L'héritage. L'héritage sans instruction, c'est comme tu donnes de l'argent dans les mains d'un fou. Il va dissiper. Mais l'instruction gardera ce que tu as gagné. Et c'est comme ça que les patriarches avaient ces devoirs. Abraham l'a fait sur Isaac. Isaac, quand il veut partir, il a appelé qui? Esaü et Jacob a pris, il a fait sur Jacob. Instruction. Jacob part. Il a eu le 12. Il a commencé à faire quoi? Instruction. Et c'est comme ça qu'on retrouve les 12 bénédictions de Jacob sur le 12 enfants d'Israël. Jacob était en mesure d'étaler les promesses sur chaque enfant. Ou encore prophétiser. Ou encore frayer le chemin sur chaque enfant. C'est Jacob qui a annoncé la venue de Christ sur qui? Sur Judas. N'est-ce pas? Et Judas était issu de qui? De Léa. Judas n'est pas venu de Rachel. Pour vous dire qu'en Christ, nous qui sommes là, pas d'exception, pas de favoritisme. Amen. Jacob a parlé sur le 12. Tout ce que Jacob a dit sur le 12, ça s'est accompli. Là, c'est un parent qui est en train de faire quoi? De frayer le chemin pour sa postérité. Et c'est pourquoi j'aimerais vous dire, la bénédiction n'est pas matérielle. La bénédiction, ce sont les paroles de vie que Dieu dépose dans l'esprit de quelqu'un. C'est ça la bénédiction. Et c'est ça qui fait une postérité. C'est ce qui façonne une postérité. Et tous ceux qui sont venus après ont suivi la même façon de faire. Et pour ne citer que David, j'aimerais qu'on lise. Est-ce que nous sommes là? Amen. Prenons dans un roi. Oh, gloire au Seigneur. Gloire au Seigneur. Oh, je parle à quelqu'un ce matin. Je parle à quelqu'un ce matin. Amen. Que Dieu nous aide
1 Roi, chapitre 2. Premier verset au verset 4. Écoutons David. Et ce que David est en train de faire, tous les patriarches l'ont fait. C'était c'était ça les codes de la vie. C'était ça, léguer un héritage. Et tout le reste, les matériels, s'en suivaient. Mais il y avait les codes là, Je voudrais qu'on lise ça. Nous sommes là. 1 Roi 2, 1 à 4. Écoutons ça. David approchait du moment de sa mort. Il donna ses ordres à Salomon son fils en disant, verset 2, je m'en vais par le chemin de toute la terre. Commence les instructions. Fortifie-toi et sois un homme. Verset 3. Observe les commandements de l'Éternel ton Dieu en marchant dans ses voies et en gardant ses lois, ses ordonnances, ses jugements et ses préceptes. Selon ce qui est écrit dans la loi de Moïse. Conséquence, afin que tu réussisses dans tout ce que tu feras et partout où tu te tourneras. Car, et afin que l'Éternel accomplisse cette parole qu'il a prononcée à moi. Là, c'est l'alliance, n'est-ce pas? Parce que dans l'alliance, il y a la part de l'homme et la part de Dieu. Maintenant, ça, c'est la part de Dieu. Si tes fils prennent garde à leur voie, en marchant avec fidélité devant moi, de tout leur cœur et de toute leur âme, tu ne manqueras jamais d'un successeur sur le trône d'Israël. Dieu avait parlé à Abraham qu'en toi, j'ai mis quoi? J'ai mis des nations et des rois. Mais regarde ici, si nous regardons là, les générations qui nous séparent d'Abraham et Israël plutôt, David, il prononce les mêmes paroles. Pour que des lois continuent à sortir de toi, voilà l'alliance qu'il faut observer. Voilà l'alliance qu'il faut observer. Et les patriarches prenaient soin de rappeler ces choses à tous leurs enfants. Quand nous lisons Acte 7, nous voyons la mort, avant la mort de qui? D'Étienne. Étienne a débobiné ces paroles depuis Abraham. Si vous lisez, prenez Acte 7 et lisez ça chez vous. Vous allez comprendre que Étienne a commencé, les patriarches Abraham, voilà ce qu'il avait fait. Isaac, voilà ce qu'il avait fait. Avant de partir, il avait dit ceci, il avait dit cela. Jacob, c'est comme ça que Étienne est descendu jusqu'à Jésus. C'était des notions que tous les patriarches communiquaient aux enfants. Pour qu'ils gardent les commandements afin que d'eux puissent continuer à sortir de rois et des nations. Ça, c'est la dimension de la responsabilité de l'héritage. Pour que d'autres puissent se prendre au sérieux. Alors, il y a un homme, il s'appelle Léonard Ravenhill. C'était un Américain, il a vécu il y a longtemps. Il avait fait une étude. Il a fait ses recherches pour voir deux familles. La première famille était une famille des athées. Et la deuxième famille, c'était une famille des enfants de Dieu. Et d'ailleurs, cet homme-là, c'était un homme de Dieu, un prédicateur. Ils étaient au même pendant, ils ont vécu dans la même génération. Alors, qu'est-ce qu'il a fait comme constat et étude claire? Et ça se trouve même, si vous tapez sur Internet, il y a un livre que lui-même avait écrit, on appelle Myth for Men, dont vient de l'homme. Cet homme a fait des études profondes. Et il a trouvé ceci. J'aimerais rapidement vous le dire. Pour l'athée, sur 540 descendants d'une famille d'un athée, qu'est-ce qu'il a trouvé comme résultat? Sur combien? 540. Premièrement,
310 descendants moururent très pauvres. Combien? 310. 150 descendants furent des criminels. 7 descendants furent de meurtriers. 100 descendants furent des ivrognes. Plus de la moitié des femmes furent des prostituées. Et ces 540 descendants, ils ont coûté au gouvernement américain autrefois de 1 250 000 $. Donc c'est, on appelle ça des aides quoi? Aides sociales. De l'autre côté maintenant, une famille avec des valeurs chrétiennes. Et l'homme là était un prédicateur. Et je ne sais pas si c'est curieusement ou c'est... Je ne sais pas comment son nom était Jonathan. Édouard. La postérité de Jonathan Édouard, parce que l'autre c'était Max Jules, dont je vous ai présenté. Et maintenant Jonathan Édouard, lui, sur 1394 descendants, 13 étaient devenus des chanceliers ou de vice-chanceliers des universités. 65 deviennent des professeurs aux universités. 3 deviennent des sénateurs aux États-Unis. 30 deviennent des juges. 100 deviennent des avocats. 60 deviennent des médecins. 75 deviennent des officiers dans l'armée et la marine. 100 deviennent des prédicateurs et missionnaires. 1 devient vice-président des États-Unis. 80 deviennent des hauts fonctionnaires de l'État. Et 295 avaient obtenu leur licence. Et ceux de ce nombre-là, il y avait des gouverneurs. Et il y avait des ambassadeurs de l'État américain. Et aucun de ces gens-là n'a coûté au gouvernement de l'État américain comme des subventions des aides sociales. On comprendra qu'une descendance des enfants de Dieu, lorsqu'on communique les valeurs, cette postérité sera une postérité bénie. C'est pourquoi David pouvait dire, j'ai été jeune, j'ai vieilli, je n'ai jamais vu un juste abandonné, ni sa postérité mendiant le pain, parce qu'il y avait une source quelque part. Il y avait une source quelque part. Alors j'aimerais terminer avec les codes ici de David que nous avons lus. David avait souligné 3 choses de la vie. Que j'aimerais qu'on comprenne ça. Qu'on doit y travailler. 3 grandes paroles que David avait laissées à Salomon et que d'autres patriarches ne faisaient que déposer ces paroles. La première parole, qu'est-ce que David a dit? Fortifie-toi et sois un homme. C'est la dimension du courage et non de la peur. Le courage d'affronter la vie. Tu veux léguer un héritage à ton enfant, il faut lui communiquer quoi? Le courage, la force. Un enfant, un homme s'assume. Un homme n'est pas faiblard. Un homme doit apprendre à donner le meilleur de lui-même. Il doit lutter, il doit se battre. Quelquefois, même s'il faut souffrir, souffre, mais pourvu qu'il y ait un résultat. Ça c'est un homme. Ça c'est un homme. Un homme ne lâche pas. Un homme ne recule pas. Un homme doit avoir un mental de vainqueur. Il doit être fort. Il doit se mesurer à des obstacles. Un homme est celui qui va dire, je me tiens, je vais réussir. Quel que soit le vent ou la tempête, je dois commencer quelque chose. Même si ça commence timidement, je dois m'y investir jusqu'au résultat. Amen. Salomon, fortifie-toi, sois un homme. Sois un homme. On dresse les hommes, les enfants avec cette pensée. Il ne faut pas dire à un enfant, je ferai tout pour toi. Tu détruis l'enfant. Fais, fortifie-toi. Bouge la vie. Il faut s'élever. La vie, il faut avancer. La vie, c'est donner le meilleur de soi-même. Tu es en train de préparer cet enfant.
l'aide d'un enfant ne vient pas comme un droit. Ça vient comme un bonus. Tu sais, c'est comme l'aigle, comment il fait. L'aigle, quand il veut apprendre l'enfant à voler, l'aigle fait quoi? Il monte avec l'enfant sur ses ailes. Il monte au plus haut. Et puis il arrive en haut, qu'est-ce qu'il fait? Il lâche l'enfant. L'enfant se bat, mais lui-même est en train de rôder dans la zone. Quand il voit que non, en tout cas, les souffles veut terminer là, il se met là, l'enfant tombe encore là. Il monte encore avec lui. Il monte et il lâche encore. L'enfant se bat, jusqu'à ce qu'à un certain moment, l'enfant commence à voler de son aile. Fortifie-toi et sois un homme. Pas parce qu'on t'a amené au Canada, tu commences toujours à dire non, non, aide-moi encore, aide-moi, fortifie-toi, sois un homme. Ça va t'aider. Et ce que tu vas avoir comme héritage en toi-même, c'est ce que tu donneras à ceux qui viendront avec toi, après toi. Très important. Deuxième grande leçon. Observe le principe de Dieu. Ça, c'est le mode opératoire de Dieu. Et c'est là que réside ta réussite. Observe le principe de Dieu. L'observation du principe de Dieu. Et même Jésus-Christ l'a dit avec Matthieu 28. Allez, faites de toutes les nations les disciples et enseignez-leur à faire quoi? À observer. David est en train de donner les mêmes paroles. Observe le principe de Dieu. C'est là que repose la réussite. C'est là que repose les succès. Il faut que l'enfant, dès le bas âge, tu es en train de le préparer à comment obéir à Dieu. Comment obéir à Dieu. Comment obéir à Dieu. J'aimerais vous dire, même la notion de la dîme, c'est une notion qu'on apprend aux enfants, même s'ils sont encore enfants et qu'ils ne travaillent pas. Tu lui donnes l'argent. Tu lui dis ça, c'est la part de Dieu, il faut aller déposer. Tu es en train d'enseigner l'enfant à avoir comme maître Dieu et non pas l'argent. Vous savez qu'il y a des enfants aujourd'hui dont leur maître c'est qui? L'argent. C'est cette notion-là. On a dressé un enfant à comprendre que si tu manques l'argent, tu n'es pas un homme. Tout ce qu'il peut faire, il peut chercher l'argent dans tout le moyen possible. Mais si tu amènes un enfant à chercher Dieu, Dieu va lui montrer comment trouver l'argent. Amen. Et quand il comprendra, il se dira que tout vient de qui? De Dieu. Même l'argent. Donc l'argent sera toujours un serviteur et non pas un maître. Mais si on dresse l'enfant, toujours donc lui, problème, argent, Dieu n'aura pas de valeur. Dieu n'aura pas de valeur. David a amené Salomon à comprendre que le principe de Dieu, c'est pourquoi il n'y a personne qui avait fait une offrande plus que Salomon. Il avait compris la place de Dieu. Et Salomon a fait une prière qui est restée une prière modèle. Il n'a pas demandé de bien à Dieu. Il a demandé quoi? La sagesse. Parce que son père l'a amené à comprendre que ce n'est pas l'argent qui fait un homme, mais c'est Dieu qui fait un homme. Mais avec Dieu, tu peux avoir tout. Salomon a dit, je n'ai pas besoin d'argent, je n'ai pas. Mais Dieu lui dira, parce que tu ne m'as pas demandé les richesses et les biens, moi je vais te les donner. Amen. Je te dis, il y a des choses que tu vas les recevoir par le fait que tu avais mis Dieu au premier plan. Amen. Et tu as inculqué cela à ceux de ta génération. Dieu viendra défendre la cause. Je vous ai présenté ces statistiques d'un prédicateur. Mais en lui est sorti même des médecins, en lui est sorti même des avocats, même des vice-présidents, même des sénateurs. Et lui était avec la Bible. Troisième instruction. Alors ça, David a dit à Salomon, fais attention à tout ce que ce monde offre.
Et Salomon n'avait pas fait attention à ça. Ici, c'est la notion que j'appelle de réprimande et de prévention. On doit réprimander un enfant, on doit prévenir un enfant. Et David, pendant qu'il parlait, il pouvait lui dire aussi, moi ton père, sur ce plan-là, je ne me suis pas bien comporté. Mais quant à toi, fais attention que cela ne t'arrive pas. C'est que ce sont les trois clés qui peuvent faire en sorte que nous puissions léguer un héritage. Premièrement, nous avons parlé de quoi? C'est fortifier et prendre courage. L'esprit d'un homme. Deuxièmement, l'observation des principes divins. Et troisièmement, faire attention. On rappelle toujours, il faut montrer à l'enfant, même là où toi tu as fauté, il faut que l'enfant sache que là-bas, parent n'a pas bien fait, moi je ne dois pas tomber dans le même piège. C'est pourquoi la Bible ici que nous avons nous a tout présenté. Elle ne nous a pas présenté que les bonnes choses des gens, elle nous a présenté aussi le point faible pour que nous ayons le choix. Que là, voilà là où ça l'a mené, là, voilà où ça l'a mené, là, voilà où ça l'a mené. Ces trois choses vont faire assez que, après toi, on parlera toujours de toi. Après, on parlera toujours. Après, je me rappelle, je suis en train de terminer, quand Dieu voulait guérir les rois Ézéchias, il s'est souvenu de son arrière-grand-père qui est David. Entre Ézéchias et David, il y a une séparation de 10 générations. Il sait bien 10 générations, mais Dieu se rappelle, il fait du bien à quelqu'un dans cette génération, mais il pense au bien de l'autre qui a eu à faire. Il y a séparation de combien? 10 générations. Que cela soit ton partage. Que cela soit ton partage. C'est pourquoi mon frère, ma soeur, vis comme une source. Tout ce que tu peux endurer, endure. Mais c'est vrai que tu es en train de préparer un terrain. Tu es en train de préparer un terrain. Et d'autres se retrouveront et les autres peuvent commencer à dire, mais pourquoi c'est facile pour eux? On voit comme si on ne favorise pas. Il y a eu des sources. 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 Ne vis pas pour toi-même. Vis pour ceux qui viendront après toi. Et ça sera la marque de ta génération. Que Dieu bénisse sa parole. Amen.